Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, j'utilise l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Ensuite, j'utilise l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Et enfin, le Dreaming Way, le Normand, de Lynn Araujo. Voilà. Ça c'est bon, on range les cartes. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on est dans un portail énergétique, vous le savez, on est dans le signe de la balance, donc l'équilibre, on nous parle d'amour, la balance c'est le signe de Vénus, avec le taureau. Donc c'est la Vénus intellectuelle, énergétique, dans les messages aussi du divin. Oui, puisque la balance est un signe d'air. Et c'est pas la Vénus dans la matière, vous voyez, c'est pas l'amour dans la matière, mais c'est l'amour dans tout ce qui est énergie, peut-être aussi dans les sentiments, bien sûr. Mais c'est surtout poser un équilibre, d'accord ? Donc c'est une date importante. Alors ça peut être de l'épuration, ça peut être aussi des prises de conscience. En tout cas, tout ça va nous emmener, tous et toutes, de toute façon vers un plus grand équilibre. Et c'est ça qui est important, je crois. Allez, on va voir les messages. Ah non, j'ai oublié de les battre, pardon. Hop là. Merci de me donner des beaux messages. 14 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Changement. En ce moment, les cartes nous parlent énormément de changement. C'est omniprésent. Je vais essayer de lire la carte. Ne te soucie pas des 40 prochaines étapes. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la prochaine action, rien de plus. Tu peux dire à l'amour, montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable de l'accomplir. Oui, quand je vous dis que ça nous parle d'amour aujourd'hui, ce pic est important, hein. Ça nous résume l'énergie de ce 14 octobre. En effet, ce qui compte, ce n'est pas de connaître le déroulé en entier de ce qui nous attend, non. Ce qui compte, c'est de comprendre, d'accomplir et d'intégrer, vous voyez, la prochaine étape. Oui, il y a une notion de changement, en effet. Et l'état d'esprit, vous voyez, on a un blocage créatif. Alors ça arrive souvent. Si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin, les céder complètement à Dieu. J'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète. Libère-moi de mes blocages et de mes restrictions. Que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin. Ça, c'est intéressant, hein. On s'en doute, ce portail aujourd'hui est forcément concerné, va forcément porter, sur cette notion de se sentir bloqué par rapport à des choses que l'on veut créer, mais on n'a peut-être pas la bonne énergie ou la bonne posture intérieure pour pouvoir opérer ce changement. Important, hein, très important ce blocage créatif. La clé dans tout ce que l'on vit, c'est de comprendre que de toute façon tout est parfait et que Dieu, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez, le créateur, le très haut, le sans nom, et de toute façon c'est lui qui décide de tout. Et quand on s'en remet complètement à cette énergie, à cette puissance suprême, n'est-ce pas ? Eh bien,
ça débloque beaucoup de choses. Mais oui, vous le savez, je vous apprends pas grand-chose, je crois. Allez, on va voir un autre jeu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 14 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, c'est joli. Vous voyez, on réfléchit. On réfléchit par rapport à des choses qu'on fait. Vous voyez, c'est le fait de les règles, la tradition, ce qui se fait, ce qui se fait pas, les choses qui nous ont accompagnés peut-être par rapport à notre façon d'être dans notre vie, par rapport à certaines situations. Et aujourd'hui, on va réfléchir à ça parce que on sent, hein, notre état d'esprit, c'est qu'on est totalement dans une forme de servitude. Et ça, c'est pas bon. Et cette servitude d'obéir, hein, vient nous est dictée par nos peurs. Pardon, nous est dictée par nos peurs. Vous avez vu, mon chakra de la gorge s'est arrêté d'un coup. C'est qu'il y a un gros message à ce niveau-là. Comment vous dire ? Alors, on peut le voir au sens global, pour tous, et bien sûr l'adapter, hein, chacun dans notre vie par rapport à des situations données. C'est important, ouais. Ben voilà, ça nous parle de la façon dont l'humain est dominé dans tout. Quoi de mieux que d'alimenter les peurs qu'il y a, que l'on peut générer dans les êtres humains pour les asservir et les dominer. Et aujourd'hui, il y a vraiment des prises de conscience, hein, des réflexions par rapport à ce qu'on a toujours fait ou la façon dont tous nous avons pu fonctionner, cette espèce de fonctionnement de mécanisme obligatoire. Ouais. Parce que, ben voilà, nous sommes asservis à nos peurs. Et en fait, derrière, vous voyez, on a un bel espoir, on a un rêve. Et ce rêve, c'est d'être heureux. Et c'est d'être dans beaucoup d'amour. Tous ensemble. Mais on a peur, hein. On a peur parce que cela implique un grand changement, ce que nous annonçait cette carte. Et ce changement est nécessaire parce que cette servitude qui est juste basée sur nos peurs génère ce blocage créatif. Important. Donc, à nous de voir, de comprendre en quoi cela s'applique à chacun d'entre nous et dans quel domaine on le ressent. Mais il y a quand même une notion de réfléchir pour se libérer de cette servitude cette espèce de joug qui nous est imposée parce que nous avons peur. Et nous avons peur de quoi ? Mais de réaliser nos rêves. Et nos rêves, c'est quoi ? Mais c'est de vivre dans beaucoup d'amour, d'être dans ce fameux autoroute du bonheur, hein, ce fameux amour inconditionnel, cette 4D qui va nous mener vers la 5. Mais voilà, pour que la 4 puisse vraiment se mettre en place, il faut en effet se poser les bonnes questions et avoir les bonnes compréhensions par rapport à cet état de servitude alimenté par nos peurs. Quoi de mieux pour dominer les gens que de les asservir en leur faisant très peur. Ça fonctionne bien. Bon, alors, je vais arrêter de
soliloquer sur le côté général du truc. Dans notre vie, chacun, chacune, on a un sujet ou peut-être une ou deux situations ou peut-être un truc plus important. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de se dire mais pourquoi est-ce que je continue à faire ça comme ça ? Vous voyez ? Et du coup, de se poser la question, de se dire mais pourquoi est-ce que c'est comme ça et c'est comme si c'était immuable, établi, indiscutable, la tradition, hein. Et pourquoi est-ce que je me retrouve, moi, totalement obligée, hein, obligée d'obéir ? En quoi suis-je contrôlée et obligée de fonctionner selon un système établi et du coup de regarder nos peurs, nos illusions et en même temps de comprendre qu'il y a aussi au milieu de cela une petite voix intuitive qui nous parle de nos rêves. Parce qu'il y a un rêve, il y a un espoir, une inspiration, il y a quelque chose de naturel et de lumineux. Et c'est ça qui nous pousse à réfléchir à cet état de servitude quant à nos peurs. Notre rêve, c'est d'avoir beaucoup d'amour dans notre vie ou dans cette situation donnée. Alors, l'amour, c'est pas forcément un amour homme-femme, vous le savez, ou femme-femme, ou homme-homme. Vous le savez, c'est pas vraiment ça. Non, ça va plus loin. Donc, c'est juste, par exemple, si c'est au travail, d'avoir un boulot dans lequel les relations humaines sont basées sur de la confiance, de la sincérité, de l'authenticité, pas de coups de poignard dans le dos, pas de, vous voyez ce que je veux dire, de trucs bien 3D, bien alimentés justement par des peurs et qui vont obliger les personnes à respecter une forme de tradition qui n'est pas forcément très lumineuse. Vous l'adaptez, vous voyez à quoi ça correspond dans votre vie. En tout cas, aujourd'hui, on nous parle de changement et on nous parle du fait qu'on comprend en quoi, vous voyez, cette servitude et ce blocage vont très bien ensemble. On comprend en quoi on a besoin de se libérer. C'est un peu le maître mot, donc on est toujours dans cette notion de changer des choses importantes parce que ça va nous aider à sortir d'une façon de faire qui est comme si, qui est obligatoire, vous voyez, c'est la règle. Bon, ce qui est bien avec la 4D, c'est que justement on remet en question ce genre de règles qui nous asservissent en étant bien sûr alimentés par nos peurs. Ouais, c'est beau, hein, c'est bien, il y a un beau changement là en cours. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 14 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a de la chance derrière, hein. Le fait de comprendre en quoi nos peurs nous bloquent et nous enferment dans cette espèce de tradition, de respect de règles, etc., finalement, ça va nous libérer et ça va surtout libérer, je crois, nos enfants intérieurs et ça, c'est beau. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe actuellement, je crois. Merci de nous donner des beaux messages. C'est 14 octobre. Ouais, vous voyez. Intéressant. Eh oui. Ouais. Écoutez, c'est un peu la même histoire, hein. C'est un peu la même histoire. Ce qui nous alimente, c'est toujours cette notion de peur. Cette notion de... alors, le renard, ça peut être beaucoup de choses. Dans le Petit Lenormand, je pense que vous le savez, ça peut être le travail, ça peut donc nous parler de situation de travail. On est d'accord. Et puis, ça peut aussi nous parler, au contraire, de ruse, hein, de ne pas être totalement sincère,
ça nous invite à être un peu plus astucieux, à remettre en question des choses oui, qui nous semblent normales, mais qui en fait sont plutôt pas vraiment honnêtes. Hein. À un moment, il faut comprendre à quel endroit on nous a trompés ou on a pu nous se tromper. Hein. Et ça, c'est important. Notamment concernant une proposition qui risquerait juste d'être un joli piège. Donc pour moi, vu que ça c'est l'état d'esprit, peut-être qu'on réfléchit à cette proposition qui en réalité est quelque chose de tout sauf intéressant pour nous, qui sera nuisible pour nous et ou qui a été nuisible pour nous, qui nous a trompés. On a été trompés dans une histoire dans laquelle on nous a proposé quelque chose qui n'a pas été super lumineux. Ouais, c'est un peu cet état d'esprit. Hein. Alors oui, il y a bien sûr, la lune, c'est aussi la réussite, la chance, la beauté, mais avec le renard, pas trop. C'est quand même un peu moche. Parce que le renard est rusé. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on se pose des questions concernant une réussite qui n'arrive pas. Une réussite dans laquelle on a été trompé. Concernant peut-être aussi nos rapports avec les autres. Hein, on va voir ce qu'il y a derrière. Ouais, bah dites donc, on a été sacrément trompé puisque on s'est fait voler, on s'est fait dépouiller. Les souris, c'est quand même, elles bouffent tout, vous savez, elles grignotent tout. Donc ça nous a peut-être grignoté notre confiance en nous, par exemple. On peut voir ça comme ça. Mais ouais, c'est quand même la notion de vol, hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes vont se poser des questions par rapport à un désir qui n'a pas été, dans lequel elles ont été trompées. Parce que finalement, les personnes se sont faites dépouiller ou ont eu des pertes constantes. Vous voyez, elles n'ont jamais réussi à pouvoir réaliser cette chose merveilleuse. Ben non, parce que entre le renard et les souris, c'est pas top. Il y a mieux, je crois. Et ça, c'est important. Comment dire ? Ces souris ont vraiment volé cette chose merveilleuse. Donc, aujourd'hui, ça nous parle de beaucoup de choses, étant donné qu'on est dans cette notion de changement, de remise en question, de revoir des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné. Eh bien, on comprend qu'il y a du négatif autour de cette carte, autour de ce sujet qui nous importe, un sujet de réussite, de chance, de beauté. Vous voyez quand même, la lune, c'est dans le Petit Lenormand, c'est ces attributs-là. Pas tout à fait les mêmes que dans le Rider-Waite. Mais voilà, il y a cette notion de vouloir avancer, de se poser des questions, d'avoir l'impression d'avoir été un peu dupé, d'avoir été un peu manipulé, volé, trompé, et de comprendre que quelqu'un dans notre entourage n'est pas foncièrement honnête. Et que peut-être que pour nous, c'est important de comprendre qui et pourquoi. L'idée étant de comprendre en quoi cette chose merveilleuse est devenue un piège dans lequel on s'est retrouvé dépouillé. Ouais, un piège qui nous aura été imposé
peut-être par nos peurs, peut-être vous voyez que c'est la même chose, Un autre aspect de cette notion de servitude, la personne s'est retrouvée enfermée dans une espèce de situation dans laquelle elle était trompée et qui aujourd'hui est devenue une tradition, quelque chose d'obligatoire, un fait établi. Par exemple, bon, je ne vais pas vous donner d'exemple, vous voyez très bien de quoi je vous parle, vous l'adaptez à votre vie. C'est très intéressant qu'aujourd'hui on ait quand même 2 cartes de lune qui soient là, associées à cette notion quand même de n'avoir pas pu prendre le contrôle de notre vie quant à un sujet parce qu'il y a tromperie, parce qu'il y a manipulation. Dans certains cas, on a joué sur les peurs et dans d'autres cas, on a juste raconté des mensonges. Ça peut aussi se réunir, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, il y a quand même des questionnements pour tous par rapport à une remise en question d'une situation qui paraît être quelque chose de très stable, d'établi, de très, ça fait 15 ans que je crois à cette vérité. La vérité peut être complètement fausse, basée sur un mensonge. Mais comme ça fait des années qu'on y croit et qu'on a basé tout notre système de pensée, de fonctionnement dessus, aujourd'hui, enfin en tout cas ces jours-ci, parce que ce portail ne s'arrête pas aujourd'hui, on remet en question ces choses-là. Et ça, c'est important. On est dans un grand changement par rapport à des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de réaliser nos rêves et qui finalement nous asservissent et nous dépouillent, nous retirent des choses importantes pour nous. Quand on aura compris ça, on pourra avancer un peu plus léger, un peu plus libéré. Mais aujourd'hui, c'est un peu une remise en question de choses que l'on considère comme étant, ou que l'on a considéré comme étant vraies, comme étant sûres, comme étant, vous voyez, ça c'est solide. Oui, sauf qu'un jour, on comprend que ce n'était que des mensonges et une belle illusion, Mais on a besoin de remettre ça en question puisque finalement, ça nous a complètement contrôlés, asservis et nous, sur notre parcours, on a besoin de reprendre notre pouvoir. C'est ça qui est important. Et de bien comprendre en quoi nos peurs nous génèrent une forme de servitude. Bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je suis assez d'accord avec ces messages. Ça me surprend beaucoup que ça sorte dans les cartes aujourd'hui. Mais cette ascension, c'est se défaire de ces choses-là, justement. Et durant les portails énergétiques, qui sont tous un peu différents, qui vont mettre des lumières sur différents aspects à chaque fois de notre fonctionnement, de notre psyché, de notre vie, c'est intéressant de voir que avec la balance, on remet en question, parce qu'on est dans le signe de l'équilibre, on remet en question des soi-disant vérités qui ont créé un cadre, une forme de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. On croit à ça, mais pas à ça. Finalement, c'est un peu en train de voler en éclats pour revenir à un véritable équilibre qui soit beaucoup plus proche de la vérité. Bon, on est bien d'accord, il n'y a pas qu'une vérité. En tout cas, du moment que ça fait écho avec la nôtre, c'est ça qui compte, et notre vérité vient du cœur et non pas du mental. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous remercie surtout pour votre présence, vos likes, vos messages. Vous êtes super. À bientôt.